Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de hausse mais qui ne rassure pas vraiment. On a vu hier qu'on a vu une étoile du soir composée donc c'est une combinaison à trois bougies et on sait que normalement on va plus bas. La couleur de la bougie du jour montre que la pression baissière était bien là, hein. On a terminé plus bas que l'on a ouvert, c'est pour ça que c'est rouge, mais on termine quand même dans le positif par rapport à la veille, 0,15%. Mais je l'ai dit, ça rassure pas beaucoup pour l'instant. Si on regarde, parce que c'est toujours important de regarder ce qui se passe sur les autres marchés, du côté du DAX, on voit que là aussi il y a une fébrilité évidente avec une baisse de 0,5%. Et là pour le coup on a inscrit un plus bas, hein. On a inscrit un plus bas validant en fait, hein. C'est ce que j'avais expliqué hier, le fait qu'on avait une structure baissière qui s'était mise en place sur le H4 pour le DAX, hein, vous voyez, avec des pics qui étaient ascendants. Je le refais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. Et là, depuis hier, on avait inscrit des creux qui étaient descendants. Et donc, à partir de ce moment, on est dans une configuration où on a des pics descendants et des creux des pics ascendants, des creux descendants. C'est-à-dire que la tendance maintenant, elle est simplement neutre, hein, pour le DAX. Ce qui m'amène à une question qui m'a été posée. Je vais faire les questions tout de suite parce que c'est important. C'est Fan qui m'a laissé un message qui m'a dit qu'il voulait savoir qu'il a trouvé un intérêt à cette histoire de structure. Oui, franchement, vous savez, je sais peut-être que je suis un peu lourd par rapport aux structures, mais c'est super important. Ok, il faut que vous entraîniez à tracer les creux, les pics, par rapport à ça, je sais que c'est pas facile et je viens avec une petite astuce, hein, qui a été déposée également dans l'onglet communauté. C'est Eric qui dit que parfois c'est plus facile d'utiliser des vieilles courbes bien classiques qui ne prennent compte que des clôtures pour voir les pics et les creux. C'est parfois plus facile. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les chandeliers japonais, prenez les courbes traditionnelles, hein, celles que vous utilisez avant de connaître l'analyse technique. Et là, comme ça ne tient compte que des clôtures, parfois ça fait des dessins qui sont beaucoup plus faciles à repérer en termes de pics et des creux. Donc c'est une très bonne idée qu'Eric a eu ici d'utiliser non pas des chandeliers japonais pour voir la situation des pics et des creux, mais bien des cours de clôture avec les courbes. Puisque ici je regarde toutes les questions que vous m'avez posées. Une question aussi qui avait été posée hier par TG qui demande comment on calcule l'objectif avec la M20 et la M50. En fait, c'est toujours pareil. Moi, quand je backteste les choses, que ce soit le croisement M20, M50, le croisement M7, M20, le croisement M50, 200, etc., je prends la distance entre le plus bas qui a été commis alors qu'on était dans le cycle baissier et je reporte ça par-delà le niveau de croisement. Je vais te remontrer tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a Omatoum qui dit pourquoi tu n'as pas parlé des indices américains. J'ai pas parlé des indices américains parce que j'ai pas eu le temps de le faire. J'essaie vraiment de tenir les vidéos à moins de 10 minutes, sinon je suis pénalisé par l'algo de YouTube. Et bon, mine de rien, moi je veux que mes vidéos qui me prennent des heures et des heures tous les jours, qu'elles soient vues. Donc moi je comprends que vous voudriez que j'en dise le plus possible, mais il faut comprendre que voilà, si l'algo ne m'aide pas en promouvant mes vidéos et qu'en plus ça fait des vidéos de 15 minutes, personne n'a envie de cliquer de découvrir ces vidéos. Donc je suis obligé également d'apporter votre pierre à votre propre édifice, hein. Visiblement tu as vu quelque chose sur les indices américains, tu as vu ce qu'il fallait voir au Matou, mais voilà, il faut être assez à un moment il faut être assez indépendant par rapport à tout ça. Ça c'est Philippe qui m'invite à ne pas bâcler mes vidéos. Oui, d'accord. Je pense pas avoir bâclé une vidéo, mais voilà. Donc, je reviens tout de suite sur l'histoire de la M50 avant d'oublier. C'est un petit peu décousu, mais j'avais dit que je le ferais et je veux pas l'oublier. Donc, l'idée, c'est toujours la même avec les croisements de moyenne mobile. Je mets la M20, je mets la M50, puisque c'est bien de ça dont tu parles. Donc, lorsqu'il y a un croisement M20, M50, par exemple ici, ok, je regarde le croisement, ça c'est le cycle haussier M20, M50 et le cycle baissier M20, M50, il est là parce que la M20 a croisé la M50 à la baisse. Donc je prends le plus bas du cycle baissier et je reporte ça par-delà le point de cassure. Donc le croisement M20, M50 a eu lieu sur cette bougie-là. Donc c'est sur cette bougie-là que je reporte l'objectif qui a été touché.
Ok, donc c'est toujours pareil. Le croisement M50 M200 que j'ai mentionné la semaine dernière, c'est la même idée. Vous avez le croisement M50 M200 qui a eu lieu. Je suis en 4 heures. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est qu'un exemple. Je reviens sur les données journalières là. Donc le croisement M50 M200, il a eu lieu ici. On prend toute la distance parcourue avant, entre les plus bas, ok, et le niveau de clôture. Donc le plus bas, il était là. Le croisement M50 M200, il a eu lieu sur cette bougie. Donc, je fais ça à la louche, hein, parce que j'ai pas trop le temps, sans ça faire des vidéos trop longues. Et on reporte ça par delà, ça donne l'objectif qui est là. Ok, donc c'est toujours la même gymnastique que je mets en place pour ces backtests qui sont assez basiques. Hein. Donc je reviens pour ne pas perdre le fil à mon CAC 40. On m'a signalé d'ailleurs, vous avez bien fait, ben voilà, il y en a deux qui m'ont signalé sur les vidéos d'hier que j'ai pas mentionné le Swell and Break. C'est vrai, le Swell and Break, c'est un signal qui est, vous le savez, qui est important. Il y a un premier bloc rouge ici et vous savez que lorsque l'on a un premier bloc rouge, généralement on a un deuxième bloc rouge qui va derrière. Ça vous le savez parce que on l'a backtesté souvent. La dernière fois que j'ai backtesté, c'était dans la vidéo, je ne me rappelle plus de la date, mais voilà, il y a 78% de chances sur un backtest fait depuis 2016 que le prochain bloc soit rouge. Autrement dit, il est plausible. À 78%, ça veut dire que 22% de chance pour que le bloc prochain ne soit pas rouge. Ok. Là, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Là, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais quand on regarde, ok, plus souvent que l'inverse, ça fonctionne. Donc faites attention, ça voudrait dire que l'on clôturerait plus bas hein, que 8105 et que le rebond d'aujourd'hui, comme on peut le soupçonner, soit qu'un rebond technique. Hein. Donc absolument, et j'en profite pour repasser une couche, il faut que vous soyez autonome hein, par rapport à ça, parce que j'aurai jamais l'occasion de tout faire, de tout expliquer sur une vidéo de 10 minutes. Hein. Donc et d'ailleurs, n'hésitez pas à me signaler sur la vidéo du jour si j'ai oublié des choses. Comme ça me le fait toucher du doigt. Et puis deux, ça sert à ceux qui regardent la vidéo parce que je sais que vous êtes quand même très nombreux à regarder les commentaires et vous avez bien raison. Donc, ce qui m'amène donc ben voilà, en fait, ça va vite du coup. Hein. Ah oui, on m'a demandé aussi, pareil dans la vidéo, de parler de la fourchette d'Andrews. Alors, le problème des fourchettes d'Andrews, c'est que parfois, c'est un peu confus. Alors, j'ai pas trouvé sur les données journalières une fourchette d'Andrews qui soit parfaitement satisfaisante. Donc, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Bon, voilà, on est sorti ici, mais on est ressorti ici. Mais bon, la médiane a été touchée. Je crois que c'est celle qui se rapproche le plus d'une fourchette d'Andrews satisfaisante. On a touché la médiane et on est toujours dans cette... la fourchette d'Andrews, c'est comme un canal en mieux. Okay, et l'objectif, c'est de toucher la médiane et on a touché la médiane. Ce qui nous amène donc au-delà des alertes hein, qui ont été posées. Ah oui, alors du coup, on m'a demandé les indices américains. Ça, je peux en parler un peu plus, là, puisque j'ai pas backtesté, j'ai pris un vieux backtest, donc vous avez déjà les résultats. Donc si on regarde effectivement le SP500, on est dans une situation, on voit que l'accès de faiblesse est visible partout, hein, y compris sur le SP500, et on a une structure qui est haussière, on le voit avec les pics qui sont ascendants, les creux qui sont ascendants. D'ailleurs, vous remarquez qu'on vient également là de confirmer l'idée des pics ascendants et des creux ascendants. Donc il n'y a rien à dire par rapport à ça, mais il n'y a pas de cassure de structure. Hein. Donc si on regarde froidement la situation, il pourrait y avoir une baisse, même qui irait chercher ce niveau-là tout en bas. Ça ne remettrait pas en cause les pics et des creux qui sont ascendants. Donc ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière. On pourrait donc perdre encore 3% sans que cela remette en cause la structure haussière. Et pour le Nasdaq, c'est pareil. Il y a des signes évidents de fragilité, mais la structure reste favorable. Hein, regardez, on a des pics et des creux qui sont ascendants. On a une faiblesse aujourd'hui qui vient de se dessiner avec cette petite bougie qui aurait pu d'ailleurs être beaucoup plus sévère, hein, puisqu'au pire on a perdu 1,3%, mais il y a eu des rachats à bon compte. Et dans un contexte de pics et de creux ascendants, on pourrait même descendre jusqu'à là 5,4% sans remettre en cause les pics et les creux ascendants. Donc voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Bah, tout simplement parce que, en toute logique, si on veut trader dans le sens de la structure, il faut privilégier les signaux haussiers et trader les signaux positifs plutôt que anticiper les signaux baissiers. Alors, bien sûr, c'est toujours possible de trader contre la tendance, mais là, ça demande plus d'expérience et c'est peut-être pas ce que les débutants devraient faire en priorité. Ok? Donc, on va terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous avez compris, hein, soit vous attendez que l'on revienne ici et vous retentez votre chance pour un nouveau passage en force, ok, ça vous donne un très bon ratio gain-risque. Bon, c'est la chose la plus évidente à faire à mon avis. Si vous avez un biais baissier, ben vous avez la possibilité de spéculer à la baisse sur les niveaux actuels. On est sur une résistance hebdomadaire, elle est plus forte qu'une tendance. N'oubliez pas, plus fort qu'une structure haussière ou une tendance haussière, vous avez une résistance sur une unité de temps supérieure. Justement, il y a une résistance sur l'unité supérieure hebdomadaire, donc normalement, elle est jouable. Donc si vous spéculez à la baisse maintenant, vous pariez sur un retour sur la structure, sur le support, stop loss au-dessus, vous pouvez avoir un ratio gain-risque qui est correct. Et puis pour le reste, non, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'est une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.